Mais je vais pas détailler ici parce que c'est pas le but. Mais vous devez comprendre que il y a la septième dimension. Mhm. Et lorsqu'il y a une fusion entre la septième et la huitième dimension et la première dimension, ça donne la huitième dimension. Bon, ça, c'est des choses que beaucoup de gens ne, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Mais je ne vais pas le détailler non plus ici parce que c'est trop complexe. Mais je vous parlerai de la septième dimension. Je vous Bonsoir, parlerai de la septième dimension. Bonsoir. Toi, Folie, comment allez-vous? Ça va, ça va, merci. Et toi ça aussi? va. S'il vous plaît, le compte En du fait, frère. pour pouvoir agrandir l'image, il faut basculer dans la grille bleue. Les gens vont devenir petits en bas et tu peux mettre Diams en grand sur l'écran. Je peux pas. J'ai essayé de basculer, on me dit que je ne peux pas. Non, tu Euh, pourras pas Ça parce il que y va? a des elle est déjà manipulations là. à faire d'abord. Je crois qu'il Ah, faut d'accord. cliquer sur toi-même dans le paramètre Non, mais Oui, et bon, puis là, c'est pas c'est grave, bon. hein, c'est bon comme ça. Les gens vont faire une Capture capture, et puis vu que après là, ils voient agrandir. un peu tout. Vous pouvez faire une capture et puis, oui, parce que sur cette image, il y a tout, en fait. Il y a même l'arbre de vie, enfin, il y a tout dessus. Ok, Ok. ok. Elle est intéressante, cette image, parce que il y a beaucoup de choses. Mais je vais pas expliquer, en fait. Je vais pas expliquer l'image parce qu'il y a trop de complexité. Les gens vont pas comprendre parce qu'il y a les dimensions électroniques qui sont là. Il y a les dimensions, en fait, artificielles qui sont là. Et euh, je redescends et je vous laisse. D'accord. Merci merci, beaucoup, merci, frère. Folie. Merci. De rien. Et il y a l'arbre de vie aussi qui est là, qui manifeste bien sûr les, les, En fait, vous retrouvez aussi les subdivisions en fait du panthéon ancestral. Mm. Il y a tout en fait. Elle est très intéressante cette image parce que ils ont détaillé beaucoup de choses, mais en code en fait. Les gens vont regarder, ils vont pas comprendre, mais je vois ce que c'est. Effectivement, il y a tout dessus. Tu as eu ça où, James? Ah, elle a mis un pause Tu es encore. dangereuse, toi. James, tu as eu cette image où? Ouais, il y a la dimension naturelle et la dimension artificielle. Mm. Le monde fantôme. Effectivement. Ok, donc, avançons. Carter, effectivement, effectivement. Hmm. Avançons la Très caméra. intéressante cette image. C'est très intéressant cette image. Oui, donc, euh, effectivement, effectivement, la question de tout à l'heure, c'était, euh, oui, en fait, le monde astral. Vous devez comprendre que le monde astral, c'est la dimension céleste de l'intermonde. Parce que vous savez que dans l'intermonde, vous avez deux dimensions. Vous avez une dimension céleste et euh, vous avez une dimension intraterre. Mhm. Donc, la dimension intraterre, vous retrouvez le monde ancestral. La dimension extraterre, la dimension céleste, vous retrouvez l'astral. À la tête, l'astral est principalement bâti sur les trois divinités solaire, lunaire et la divinité amour, c'est-à-dire la divinité Vénus. Mais je veux pas développer la divinité Vénus ici, parce que si je dois vous parler de l'amour, je pense on va choquer les gens. Donc ça, on en parlera en fait une autre fois. Ouais. On en parlera une autre fois. Mais vous devez comprendre l'importance de l'amour parce que l'interconnexion de tout se fait à travers justement en fait l'amour. Et cette interconnexion-là, elle est faite aussi à travers les deux principaux luminaires qui sont le luminaire solaire et le luminaire lunaire. Mm. Donc, à travers les deux, vous avez l'interconnexion en fait avec justement en fait l'amour qui permet hein, de d'unifier
et de créer l'astral. Mm. Donc, quand vous allez dans l'astral, si vous n'êtes pas en connexion avec ces principales divinités, vous êtes faible. Et Mm. si vous êtes faible, vous êtes du pain, hein, euh, du pain béni, hein, pour, pour les charognards de l'astral. Il y a beaucoup de charognards dans l'astral. Vous devez le Mm. savoir. Donc, si vous n'êtes pas fort spirituellement, n'allez pas dans l'astral. Et surtout, n'y allez pas de manière consciente. Parce que l'onérique, tout le monde y va. Mm. Mais quand on y va de manière inconsciente, c'est-à-dire de manière naturelle, vous êtes protégé par votre inconscient. Mais lorsque vous y allez de manière consciente, c'est vous qui avez choisi. Donc ici, vous-même, vous avez ouvert la porte. Ouais. Et vous savez très bien que vous avez le corps astral parmi les corps subtils. Mm. Et vous avez aussi le chakra qui est le vortex. Ouais. Donc à partir du moment où vous ouvrez la porte, c'est vous-même qui avez choisi d'y être. Ouais. Donc tout ce qui sera tissé là-bas, vous serez responsable. Mm. Parce que vous y êtes allé. Surtout de Ouais. manière consciente. Lorsque Oui. vous y allez de manière inconsciente, vous êtes excusable devant la loi naturelle. Mais si vous y allez de manière consciente, vous n'êtes pas excusable. Si vous vous faites attraper là-bas. Parce que normalement, on part dans le monde onérique de manière naturelle. Mais Mm. toute personne qui y va de manière non naturelle a détourné le chemin. Et si vous détournez le chemin, ça veut dire que vous êtes déjà en état de faute vis-à-vis de la loi naturelle. Et si vous êtes déjà en état de faute vis-à-vis de la loi naturelle, eh bien, vous pouvez très bien vous faire attraper là-bas. Et celui qui vous attrape justifiera que, mais de toute façon, je n'ai fait qu'attraper un bandit. C'est ça. Ouais. Ouais. Donc, vous devez faire très, 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 très attention. Très, très, très attention. On ne se balade pas n'importe comment dans l'astral. Il faut faire très attention. Parce que c'est là même le point de vulnérabilité. Parce que votre conscience est vulnérable. Vu qu'elle n'est pas vraiment protégée par votre inconscient. Mm. Et la sœur Marie-Agnès qui demande, en fait, on parle de quoi? Le sujet, c'est sur les étoiles, en fait, célestes. Les vols d'étoiles. Et Les là, on vols parle de d'étoiles. l'aspect de l'étoile terrestre, de l'étoile céleste. Mm. On parle aussi de la constitution de l'âme, de la constitution de l'âme moléculaire et de la constitution de l'esprit moléculaire. À partir de la quatrième et de la cinquième dimension. Et Mm. on parle aussi du fait que quiconque n'a pas atteint un certain level pour constituer cette âme, qui ne peut pas être constituée à partir de la matière cellulaire. Ça se constitue qu'à partir de la matière moléculaire. Or, la matière moléculaire, c'est le monde de la quatrième dimension, c'est-à-dire le monde du, du, du corps vital. Donc, le corps physique ne peut pas, en fait, atteindre cette dimension-là. D'où les portes. Quand les portes, en fait, sont utilisées, ben, les gens sont vulnérables. Et si les gens sont vulnérables, des entités peuvent rentrer et les entités peuvent, justement, en fait, prendre le contrôle, justement, de l'étoile. Et quand l'étoile céleste, qui est l'étoile de l'âme, c'est-à-dire l'étoile de l'âme, l'étoile céleste, c'est l'étoile de votre âme. Cette étoile de votre âme, si jamais elle est constituée et que, bah, à partir du moment où elle est constituée dans le monde moléculaire à partir de la matière moléculaire, c'est-à-dire dans le monde temporel, quatrième dimension, et le monde en fait d'éternité, cinquième dimension, lorsque votre âme nouvelle et votre esprit nouveau est constitué, eh bien l'esprit nouveau, votre étoile céleste, peut se faire détourner si jamais vous ne maîtrisez pas en fait ses capacités. Et s'il est détourné, vous devez savoir que c'est à partir de lui
que les choses vont être découlées en fait à travers le chakra causal, à travers le chakra neuronal, etc. Et y compris même le troisième œil. Donc dès que votre étoile céleste est détournée, mais sachez que vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Parce que celui qui a le contrôle de votre étoile céleste, ben, ce ne sera pas compliqué pour lui de contrôler votre étoile terrestre, hein. Vu que tout découle de l'étoile céleste. Donc, Ok. lorsque vous constituez votre âme, votre nouvelle âme, et que vous constituez votre esprit, c'est-à-dire l'étoile de votre âme, votre étoile céleste, mais vous pouvez vous le faire détourner. Ou vous pouvez aussi vous le faire récupérer, c'est-à-dire en perdre la possession. Et si vous perdez la possession, tout votre être est foutu. Et là, c'est pas comme pour l'étoile terrestre où vous avez la possibilité encore de revenir. Quand vous êtes au niveau de l'étoile céleste, c'est terminé. Messieurs, bonjour. Coucou, Maria. Oui, Mhm. J'ai pas tout comment ça compris. va? Comment ça Ces derniers, j'ai beaucoup fait école buissonnière ces derniers jours-là. Bah oui, c'est normal, avec tout ce qui se passe aussi là-bas. Oui, oui, du coup, j'ai pas Moi, je- compris comment on peut se faire piquer son étoile céleste. Mais je crois que je vais aller regarder sur YouTube après pour ne pas retarder la Oui, la classe. vidéo. Voilà. En Oui, fait, oui. j'ai déjà Voilà. commencé à publier les autres replays, en fait. Il faut aller Ok, sur ma page YouTube. oui, De oui. l'étoile Il y a déjà. terrestre, la semaine dernière, l'étoile terrestre, enfin mardi, l'étoile terrestre, et là, cette fois-ci, c'était l'étoile terrestre et l'étoile céleste. Oui. Bon, D'accord, je vais aller pour le rattrapage. voilà, Voilà. l'étoile terrestre, en fait, c'est le niveau du chakra sous les pieds, qui relie, en fait, directement, en fait, à l'âme et qui relie aussi au chakra sacré et aussi en fait au chakra racine au niveau de l'appareil génital, au niveau L'embrune. de l'abdomen et au niveau du nombril. Donc lorsque tout ça c'est récupéré parce que ce sont les portes en fait. Lorsque ces portes sont ouvertes, les entités peuvent entrer et venir directement en fait installer un contrat avec l'âme. Et quand le contrat est installé avec l'âme, donc soit l'âme est tout simplement détournée et donc du coup il rentre récupérer toutes les potentialités qui sont en fait à l'intérieur de l'âme. Tout ce qui est censé permettre à l'âme de pouvoir justement en fait réussir en fait son incarnation. Donc ici c'est détourné. C'est-à-dire là l'étoile terrestre est détournée. Mais il y a aussi ceux qui récupèrent directement la possession de l'étoile céleste, de l'étoile terrestre. Et ici, quand la possession de l'étoile terrestre est récupérée, la personne, en fait, n'a pas d'autre solution que la mort, parce que le contrat de la propriété de l'âme a déjà été scellé. Donc, il faut la mort. Et il faut que ce contrat-là n'ait pas été scellé au-delà de la vie. C'est-à-dire, si jamais il y avait en fait des clauses dans le contrat qui font que même après la mort, cette âme reste la propriété de telle autre âme ou de telle autre entité, ça fait que l'âme est non seulement esclave dans le vivant, mais sera aussi esclave dans la mort. Attends, ça veut dire que Bon, même en faisant l'amour, on peut établir un contrat. oui, oui, tout à fait. Oh, on va rester Oui. célibataire maintenant. Rebecca, tu nous as parlé que tu voulais parler du mariage et tout ce qui va avec concernant le chakra sacré, en fait. Je sais pas si c'est possible Oui, pour qu'on parle de ça. Comme tu es descendu ah, sur ça encore. pas aujourd'hui. Le, D'accord. le chakra, en fait, ce qui vient d'être touché, l'aspect amour. En fait, j'avais parlé tout à l'heure de l'aspect du chakra terrestre, c'est-à-dire le chakra, le chakra super racine. Ce chakra super racine qui est sous les pieds,
C'est lui qui est celui qui est le plus utilisé pour justement en fait entrer. Parce que chaque fois que vous mettez votre pied quelque part, Mm. si jamais l'onction, l'entité, l'esprit, le chakra qui était à cet endroit est plus fort que le vôtre, vous êtes automatiquement en fait possédé. Mhm. Donc, c'est l'espace où c'est récupéré le plus. C'est pour ça que parfois certaines autorités, quand ils veulent arriver dans un pays, le pays refuse qu'ils déposent les pieds. Mm. Pour ne pas qu'ils déposent leur onction, parce que leur onction est peut-être plus forte que l'onction qu'il y a sur le pays. Sinon, ils vont posséder spirituellement le pays. Ouais. Et vous savez que quand on possède spirituellement, après on possède physiquement, parce que c'est du spirituel que découlent les choses. Donc, c'est pour ça que vous avez parfois certaines autorités comme ça, ou certains personnages, ou certains sages, que certains États refusent absolument qu'ils mettent leurs pieds dans l'État, pour ne pas qu'ils le possèdent en fait. Donc, vous voyez l'importance ici du chakra terrestre, dont la base en fait est établie sur le pied. Maintenant, il y a aussi un deuxième aspect qui est extrêmement utilisé, c'est les deux chakras qui suivent, c'est-à-dire le chakra racine, qui est directement lié en fait avec votre appareil sexuel, hein, et le chakra sacré, qui lui est lié automatiquement avec la libido et les sensations érotiques. Et dans le chakra sacré, par exemple, vous retrouvez beaucoup ici hein, les colophies. Ah oui, c'est vrai. Et vous avez le nombril, qui est Mm. le niveau en fait des émotions et de la sensualité. Ouais, Là, c'est ici, beaucoup. c'est le côté séduction. Mm. Vous voyez? Donc, tous ces aspects-là, séduction, sociabilité, le chakra sacré, c'est-à-dire tout ce qui est libido, sensation érotique, tout ce qui est les besoins fondamentaux, la sexualité de base, la sexualité animale, tous ces aspects-là, ce sont ensuite les portes qui sont énormément utilisées pour la masse. Donc, chaque fois que des personnes ont un rapport sexuel, la porte est ouverte. À chaque rapport sexuel, la porte est ouverte. Et à chaque rapport sexuel, il y a contrat. Mm. Chaque rapport sexuel, il y a contrat. Il faut augmenter le volume parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant, je dirais. C'est un aspect que je voulais pas toucher. C'est Marie-Agnès qui est venue apporter ça. Justement, Il non, faut. moi, j'ai une question dans ce, tu sais, tu me connais, non, moi, je suis célibataire. Et nous savons que nous, les célibataires, là, on essaye ici, on essaye là-bas. Avant de tomber, tu essayes beaucoup. C'est comme magasin de chaussures. Maintenant, la question que je te pose, parce que moi, je veux dire, ce que tu dis là, voilà, ça veut dire il y a beaucoup de choses. L'entrée, finalement, c'est partout. Tu sors, c'est entrée. Tu fais l'amour, c'est entrée. Donc, finalement, c'est un peu compliqué. Mais maintenant, la question que j'ai envie de te poser, c'est s'il arrive, je veux dire, donc, c'est une façon c'est une manière pour créer la possession. Mais si, si la personne n'arrive pas à te posséder, comment tu le sais? Je veux dire, est-ce il y a quelque chose qui nous alerte que là, c'est pas bon? Est-ce qu'il y a une chose qui crée cette sensation de répulsion ou ce recul comment ça se passe? Oui. Lorsque la personne, lorsque la porte est ouverte et que la personne est en train d'être dépouillée au niveau en fait de ce vortex, il y a les flux d'énergie, il y a les flux en fait de chakras qui vont être déséquilibrés. Et donc, à travers le déséquilibre des flux, la personne sait qu'elle a été en fait, elle a été vidée. Parce qu'en fait, c'est un échange d'énergie d'abord. Mhm. Et c'est cet échange d'énergie qui va être matérialisé en fait en dépouillement.
Donc, lorsque vous perdez de l'énergie, par exemple, quand vous avez un acte intime, quand on parle de l'acte intime, Mm. lorsque vous avez l'acte intime, il y a la fatigue normale de l'acte. Mhm. Ça, cette fatigue normale de l'acte, eh bien, c'est l'acte qui vous a épuisé. Ça, c'est l'épuisement. Mais il faut absolument que vous arriviez à distinguer l'épuisement d'un vide énergétique. Le vide énergétique, ce n'est pas de l'épuisement. Le vide énergétique, c'est une force en vous qui quitte et qui sort. Mm. C'est-à-dire, vous avez été vidé. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, j'avais une cousine qui, à l'époque, quand je vivais en fait en Angleterre, elle avait son copain hein, de l'époque qui lui était un franc-maçon. Et c'était un Togolais qui vivait là-bas, franc-maçon. Et du coup, lui, C'est quand il toujours avait un les rapport avec Togolais, elle, les Béninois, là, c'est toujours eux. Ah, pardon, pardon, mais pas de bazar. ah, j'ai donné l'exemple comme ça, j'avais même pas fait attention, c'est vrai. Bon, lui, quand il avait un rapport avec elle et qu'il allait en fait à la cave, pendant qu'il faisait le rapport avec elle, il ajoutait l'incantation avec. En même Et temps. pendant cette incantation-là, il la vidait Mm. de son énergie. Mais comme elle aussi, elle était spirituelle, du coup, elle s'est rendue compte qu'il était en train de la vider. Parce que euh, la fatigue, c'est une chose, l'épuisement, c'est une chose, le vide énergétique, le pompage de force énergétique en est une autre. Et dès qu'elle s'est rendue compte du pompage de force énergétique, c'était trop tard. Elle ne pouvait pas justement en fait, mais parce qu'elle avait ouvert la porte. Elle a ouvert la porte. Comme elle a ouvert la porte, il a pu en fait pomper, il a pu puiser. Et du coup, elle ne pouvait pas en fait récupérer ce qu'il avait puisé. Donc ce qu'elle a fait pour lui faire comprendre qu'elle sait ce qu'il a fait, elle aussi lui a fait la même chose et elle a pompé son énergie aussi. Dans ces combats de Voilà. énergie, qui va Ça, c'est pomper le plus high que level. qui? Ça, c'est faire l'amour Voilà. dans la sorcellerie. Tu as tout compris. C'est dosé, en tout cas. Et dès lors, lui aussi. Et là, il s'est rendu compte que non, avec elle, je ne peux pas m'amuser. Et il lui dit, toi, tu es dangereuse. Elle dit, ah, ok. Et dès l'instant, ils ont commencé à se respecter. Voilà. Là, maintenant, ils se respectaient et ils faisaient l'amour normalement. Bon. Maintenant, je pense que la question que tout le monde se pose ici, c'est comment on fait pour se protéger. Parce que finalement, sinon, on va tous, on va juste tous se tourner vers la masturbation. Hein, parce que cette Même, histoire de sorcellerie-là, même non, ça non, là, non. c'est dangereux. On n'en a pas besoin. On fait comment maintenant? Ça là aussi, c'est pire, hein, ma sœur. Ça Il là, faut c'est fermer pire. ses jambes, il faut fermer ses jambes et puis trouver quelqu'un à exposer avec. Et on se Adé, supporte. il y a Adé qui est là. Adé, il faut Adé, voilà, répondre. il y a le frère Adé En fait, qui j'ai va oublié. Répondre à Adé qui qui? va se reposer un Répondre à peu. qui? Répondre à Voilà. quoi? Vous voulez que je En fait, réponde je à qui? voulais. Je Un peu réponde de à quoi? relève. Non, mais non, non, attendez. C'était une question importante. Moi, faut pas rigoler. Hein. Non, oui, C'est-à-dire, ta les question est hommes, c'est importante. dangereux. Mais c'est Non, vrai. non, 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 attendez. Et ça c'est la préoccupation de beaucoup d'entre nous. Hein. Que les célibataires, là, vous savez de quoi je parle. Voilà, faut pas faire genre, hein. On se connaît, c'est nous dans nous. Donc, attends, ça veut dire que tu vas voir quelqu'un, c'est dangereux. Tu vas investir ton argent, tu achètes quelque chose, il doit servir, et ça aussi, c'est dangereux. On fait comment même? Adé, Ceux qui, ceux qui,
ceux qui ont inventé, ceux qui ont créé, ceux dont il faut se servir pour se satisfaire ou pour combler Merci. ont un objectif. Et cet objectif, c'est ça qui les a guidés à créer, à inventer ces outils de plaisir D'accord. personnel et autonome. Bon, d'accord. Non, moi, je suis une femme pleine de ressources. Maintenant, ceux qui ont inventé ce genre de choses-là, ils avaient un objectif. Mais la douchette des douches, vous savez, la douchette, c'est fait pour se doucher, mais tout le monde sait que ça peut servir aussi. Ça Les, aussi, c'est dangereux. les pommes de douche. Les pommes de Oui. douche, les Non, concombres. non, non, ça, c'est pour la douche. Non, non, Bon, que ce je suis soit en train de poser la question que ce sérieusement, soit hein. que ce soit les douchettes, Tu que as ce vu, soit les non? pommeaux de douche, que ce soit Non, les concombres, le pommeau que de ce douche, soit c'est les fait pour se doucher. courgettes. L'objectif, c'était pas ça. Faut arrêter ça. Ça, c'est les célibataires là qui veulent se caser. C'est eux qui parlent comme ça. Ah, des faut te taire. Réveille, il faut répondre. Parce que pommeau de douche, c'est pas inventé pour ça. Oui, ça, c'est pour la douche. Mais Non, laisse frère Adé répondre un peu. Ah, vas-y, non, frère. il Ça, est c'est célibataire. AD. Il va dire que c'est pas bon. Ça, Lui, il est Non, ça, célibataire. c'est le mais domaine de AD. il connaît, il connaît. Laisse-le Regardez répondre. en bas. Vous avez vu, il y a quelqu'un qui a dit c'est sa préoccupation aussi. On fait pas genre ici, hein. Parlons sérieusement. Maintenant, ça, on parle plus des sex shops. Il n'y a pas En d'objet. Là, fait, on est allé, c'est pour faire la douche. Est-ce que ça aussi, c'est dangereux? Tout est dangereux. Sinon, ma il va soeur falloir que tu me Marie, dises comment faire, hein? ma soeur Marie, ce que je voulais aussi rajouter par rapport à ce que mon frère Réveil a dit, comment tu peux remarquer. Il y en a d'autres, tu peux remarquer quand tu finis à faire l'amour, si tu vois, tu es trop positif en fait. C'est-à-dire que tu as trop l'envie de faire de bonnes choses. Là, En fait, là c'est tu veux parler d'une sensation d'euphorie, en fait. ah, bon, je sais pas, mais apparemment, ce que j'ai Non, appris. cette sensation d'euphorie dont tu parles, c'est de la dopamine plutôt. C'est juste ça. Et D'accord. surtout quand tu atteins l'orgasme, oui, ça c'est de la dopamine. Ça s'arrête là. Non, pas juste après, en fait. Pas juste après, mais après quelques heures. Peut-être vous avez fait, par exemple, aujourd'hui, la nuit, en te Mhm. réveillant, tu te vois, tu es trop motif, tu veux faire beaucoup de choses en même Justement, temps. pour aller voir les fonctionnaires au bureau les matins au bureau pour savoir s'il y en a qui ont passé une bonne nuit ou pas. Ah, ok, d'accord. Moi, je pensais que En c'était fait, lié aussi à... C'était en lié fait, pour James, comprendre que si James, dans la ce cas de personne était bien figure-là, bon. James, dans ce cas de Oui. figure-là, c'est plutôt celui qui est euphorique qui a pompé l'autre. C'est ça, il faut savoir. Alors, c'est Ben, pour ça que tu te sens en forme, quoi. Et l'autre, Oui, c'est ça. il te sent trop fatigué, il est dans Oui, la oui, négativité oui, et tout la et tout. personne a récupéré l'énergie de l'autre. C'est de ça que je En fait, parlais. le problème, Personne n'a encore répondu à ma la, question, hein? On fait la comment? Ça la intéresse les gens problématique est très ici. simple. Mais La moi, j'ai problématique répondu, est très hein. simple. Nous tous, on Non, est non, non, conscients. non, cette réponse-là n'est pas valable. Dans toutes les Mais questions, il pourquoi y a tu réponse fermes A ces et gens réponse là? B. Moi, Non, non, non. Mais ces je gens. dis justement pour qu'on comprenne que comment tu peux remarquer on m'a pris mon énergie en fait, que tu as été utilisé. C'est quand tu te vois, tu es un peu dans le négatif, tu es faible, tu vois que tu as directement le En dégoût de fait, beaucoup de choses. le problème, c'est que ça dépend en face de qui tu es. Tu sais, il y a des gens qui sont pas gourmands. Donc, du coup, ils vont pomper petit, 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 et l'autre va pas se rendre compte vraiment, en fait, parce que c'est que des petits vides énergétiques. Mais il y a des gens qui sont extrêmement gourmands, et eux, là, ils pointent, ils pompent, ils pompent. Et c'est là où la personne, en fait, va être totalement lessivée, en fait. Et quand la personne est lessivée, mais c'est pas de la fatigue. Il faut bien distinguer la fatigue, l'épuisement du vide énergétique. Parce que quand vous êtes vidé énergétique, c'est votre essence vitale qui part. Parce que c'est ça que la personne a pris. Et elle va aller se nourrir de ça. Bon, il y a des gens qui arrivent à vider les autres de manière inconsciente. Bon, eux là, ils ne sauront pas comment utiliser ça dans leur conscience. Mais c'est peut-être leur inconscient qui va le faire. Je prends le cas des gens, par exemple, qui sont possédés. Il y a des gens qui sont possédés. Donc, quand ils vont être en rapport avec une personne, l'esprit qui les possède va vider, en fait, l'autre conjoint. Vous comprenez? Mais cette personne, elle n'est pas consciente de ce qui se passe. Parce qu'elle-même, elle est totalement possédée, elle est esclave. Donc, elle ne sait pas ce qui se passe. Donc, c'est l'esprit qui la possède qui va justement consommer cette énergie-là qu'elle a récupérée. Et elle va brûler maintenant cette énergie. Là, maintenant, on rentre dans le domaine
de brûler l'énergie. Donc, elle va brûler cette énergie pour la transformer et la réutiliser. Oui, voilà, Mais brûler ça, c'est l'énergie, la l'entité même qui transformer le ou la fait. monétiser. Voilà. Ou la monétiser, effectivement. Mais là, c'est l'entité qui le fait. La personne elle-même, l'autre partenaire, n'est même pas conscient Donc, en fait, qu'il ce est qu'il faut utilisé faire pour ça. comprendre, quelles que soient les questions qui sont posées, quelles que soient les attentes de réponse que chacun veut avoir, sachez que tous autant que nous sommes des porteurs d'énergie à des degrés divers. Et c'est suivant ces degrés-là qu'on est attiré ou non par ceux qui ont la capacité de les voir, de les sentir et de surtout les récupérer, les prendre. Tant que la Vous savez, personne n'en est pas capable, la personne va regarder de loin et s'arrêter là. Maintenant, quelles que soient les autres pratiques qui tournent autour de cette porte principale qu'est le sexe, que ce soit tant bien masculin que féminin, vaut mieux le plus possible s'abstenir d'aller vers certaines personnes, certaines pratiques pour mieux conserver, consolider son qui intérieur, son énergie intérieure, son étoile intérieure, en fait. C'est aussi simple Oui. que ça. Il y a, La il vie, y a un la aspect vie n'est pas intéressant compliquée. Réveil, que vous ne, On Maître est Musinga a amené Réveil, à soulevé. vivre, on est amené à vivre allez, notre vie telle qu'on l'attend. On est amené à faire nos allez, expériences comme on veut, mais sachant qu'il y a toujours allez. une raison gardée. Toi, Oui, tu es oui, oui, Sophie. célibataire. Non, 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 Ça, pardon. ça Vous n'a rien savez, à voir, ça n'a non, rien à voir, attends. ça n'a rien à voir. Mais laisse-moi juste parler. C'est-à-dire, j'entends ce que vous dites. Nous tous ici, là, on entend. Les célibataires, faites pas genre, vous n'êtes pas là. Vous êtes là. Je suis sûre que vous avez entendu Ils ma sont dans les question. commentaires. Ils ont dit qu'ils Ils sont là. attendent. Oh, ils attendent, ils Voilà. attendent. Bon, Voilà. En fait, ici, moi, la question, vous nous avez dit, moi, j'ai compris, hein, il faut pas aller coucher avec n'importe qui. Moi, je suis d'accord. De toute façon, aller coucher avec n'importe qui, ça, c'est pas bien. Voilà, je le dis tout de suite. Mais, jusqu'à présent, je me suis dit, d'accord, on va pas avec n'importe qui, mais ça, c'est mon argent, c'est mon investissement, il est dans mon tiroir, donc je le connais. Tu dis encore, non, 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 celui-là, là, celui qui l'a fabriqué, son truc, c'est de prendre mon énergie. J'ai parlé de pommeau de douche. Pommeau de douche, c'est pour se doucher. C'est pas fait pour ça, mais comme nous, les femmes, on a beaucoup de techniques. Est-ce que ça, au moins, voilà, il va falloir quand même nous donner une solution de rechange, hein, parce qu'on va pas être ici, là, à notre âge, on va faire genre, non, non, on va faire abstinence. Faut arrêter ces bêtises-là. Tout le monde sait que quelqu'un qui n'a pas un organe. Moi, je n'ai jamais Adé, il parlé faut me laisser. d'abstinence. Adé, Moi, il faut me je laisser moi, je parler. Moi, je Adé, il faut me laisser. Adé, je il ne faut suis, me je laisser ne parler. suis Tout même le pas monde sait que pour partisan. être Ce n'est pas un équilibré mot. mentalement et émotionnellement, il faut Ce- quand même de temps en temps nettoyer la il y a, tuyauterie. Comment on fait? moi, je vais Voilà, c'est répondre ça à la cette, question. moi, je vais C'est répondre ce à que cette tout le monde veut question. savoir. Moi, Voilà, je comment vais, on fait pour nettoyer la tuyauterie? Si le plombier n'est pas là, comment on fait pour nettoyer la tuyauterie? Voilà. la pomme de douche, en fait, le pommette de douche, en fait, c'est pas fait pour ça. Le concombre, voilà, les concombres aussi, ce n'est pas fait pour ça. Non, non, moi je ne parle pas concombre. La nourriture, ça Non, se non, gaspille c'est la pas. Je même viens chose, d'Afrique. c'est la même chose. Non, la moi je nourriture, viens ça se d'Afrique. gaspille On pas, ne elle a dit. gaspille pas la nourriture. Moi je viens d'Afrique. Il ne C'est faut la pas même jouer avec chose. la Les nourriture. concombres et les pommes de douche, là, c'est la même chose. Pourquoi vous acceptez, en fait? Ah, non, Marie-Agnès m'a tué. Elle a dit Mais la nourriture, ça se gaspille pas. non, non, moi je viens d'Afrique. Mais dans ce cas, donnez-nous une solution. Non, mais nous, ici, nous tous, réveille. Tu sais, tu rigoles, mais ici, il y en a beaucoup qui attendent la réponse. Hein. Mais il n'y a Comment pas on de fait? solution. La solution, c'est Oui, que réveille, les gens attendent. Les gens attendent. Ils demandent même que de. Bon, vous voulez une Mais, réponse? Vous voulez une réponse? la Vous voulez solution, une c'est réponse? voilà, d'assainir. AD, faut Voilà. répondre. Voilà. Je vais vous donner, Il faut non, dire. je vais vous donner une réponse très banale. Voilà. Oui, ne vous privez pas de votre propre plaisir. Usez de tous les moyens pour vivre et bénéficier ou bien, comment dire, savourer votre plaisir intime personnel. C'est tout. Et continuez à attirer les démons aussi en même temps. Pardon, laisse le démon là où il est. Quand tu vas mourir là, tu C'est iras pas, dealer avec le démon. Non, 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 pardon. c'est pas ce que AD a dit. Hein. Non, AD, mais il n'a pas dit mais ça. j'ai pas dit que c'est Adé qui a dit ça, c'est moi-même. Continuez de faire vos trucs là et attirez les choses sur vous. Continuez comme ça, vu que vous ne pouvez pas fermer Mais vos jambes. Non, moi, peut-être que Maître Musinga a une je réponse. Hein. rebondis. Je rebondis. Bonjour, Peut-être que Maître Maître Musinga. Moutiga va me donner des réponses, mais moi, à aucun moment, je n'ai parlé d'abstinence. Ce mot n'est pas dans mon lexique. J'ai beau être fils de Toi Dieu. qui as dit
ce continuer. mot Les gens n'est n'ont qu'à pas dans mon continuer. lexique. Je ne connais pas ce Adé, mot-là. non, 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 Marie-Agnès non, a non. raison. Les célibataires ne peuvent pas répondre à la question là. Vas-y. Non, moi j'ai Tu répondu, hein, l'as vu, non? j'ai dit en toute conscience, en toute sincérité personnelle, que chacun vit pleinement sa façon de voir la Oui, chose. mais comment on le fait avec un moindre risque? Parce que c'est ça la question. Tu vois, tout le monde demande, mais comment on fait pour se protéger? Parce que, non, c'est une question importante. C'est une Oui, question mais à la pertinente. Tu fin, penses que, Non, regarde, les gens veulent entendre ce que tu veux dire. la chose la plus facile pour Dieu, c'est de pardonner. La chose la plus facile pour l'entité qu'on adore, qu'on vénère, c'est de pardonner parce qu'à chaque matin, on le regarde, on regarde cette entité en face, on lui dit, je te demande pardon, pardonne-moi. C'est pas compliqué. Quand tu finis là, faut te retourner vers cette entité, tu lui dis, j'ai fait, hein, mais vraiment, je te demande pardon. Adé, Non, c'est vraiment Adé. pas mal là. moi, cette solution-là, elle me plaît beaucoup, hein. Merci. Je te demande pardon. Tu vois, c'est ce que je disais, non? Voilà. Ah, c'est incroyable. Il faut toujours continuer. On a, on appelle ça échange de bons procédés. Voilà. Il y a le maître, Tu il y as a vu, Parce maître que Moussaka qui telles les femmes revendiquent le pommeau de douche, mais les hommes aussi, certains hommes aussi peuvent revendiquer le pommeau de douche. Vous n'en savez rien. Hum, hum, Ah, mais oui. Adé, hum. Ah, ça, monsieur, c'est du lourd Les ce que tu sors célibataires, là. apparemment les célibataires savent. les célibataires. Hum, Il y a hum. célibataire et célibatant. Il y a Ah, nuance. Bonsoir. bonsoir Bonsoir, frère. maître. Bonsoir, Maître Moussiga. Imam, que je sais que en réalité, On t'entend pas bien, on n'entend pas bien, il faut augmenter un peu le volume. Il faut enlever le filtre, hein, maître. Maître Moussinga, il faut enlever le filtre qui est sur la bouche. Hein. Il faut parler sans filtre. Sans fil, oui, mais comme aussi, là, peut-être qu'il a la réponse, lui. Ah sans oui. Parce fil. que c'était une question sérieuse, hein. non, vous m'entendez mieux là? Vous m'entendez mieux? Oui, ça va. Oui, on peut faire avec. Oui, je sais pas ce qui se passe, mais je pense que ma ligne a un problème. Alors, J'étais en train de dire que il faut juste savoir que l'amour est fait pour être pratiqué c'est fait pour être pratiqué dans un cadre en lien avec l'amour. Si on pratique le sexe dans le seul but de l'érotisme, on attire. Moi, je n'entends rien ou c'est moi? je crois que, je sais pas si c'est parce qu'il a le micro ou pas, ou l'écouteur, je ne sais pas. Ça descend et tu me fais remonter peut-être. Ouais, Maître Moussaka, on t'entend même pas bien. Hein. Il faut me On faire descendre. t'entend même pas bien. Pardon? J'entends pas du tout. Moi, je n'entends plus. Oui, il faut Est-ce que redescendre, Maître sortir Moussinga du live et utilise un casque? revenir, Maître Moussinga. Est-ce Oui, que je Maître pense. Moussinga utilise un Parce que, casque? Peut-être descendre et sortir de TikTok complètement et retourner dans Revenir. TikTok et reprendre en fait. oui, parce qu'il Quelqu'un est il en dit train de qu'il est au donner. pays. Attends, Il est au je vais pays, le c'est faire pour cela descendre. sa connexion Il, déconne un il Oui. peu. expliquait, il expliquait en fait que l'amour est fait pour être fait dans un cadre lié. Enfin, le sexe est fait pour être fait dans un cadre lié à l'amour. Et si jamais c'est fait dans un autre cadre, il peut y avoir des conséquences. C'est ce qu'il est en train de vouloir développer. De ce que j'ai compris en fait de ce qu'il disait. Oui, oui. Ah, il est là. Ah, les gens aiment ça. Hein. Mmh. Les gens ne peuvent pas se priver. Après, Hein. vous m'entendez mieux là? On essaie. Est-ce que tu utilises un casque ou des écouteurs? Non, j'utilise pas de casque, mais je crois que c'est ma ligne qui a un problème, ma ligne Ah, c'est bon, téléphonique qui a un là, Ah, comme ça, là on on entend. Là, t'entend. c'est Là on bon. t'entend. Là, c'est bon, on Profites-en. t'entend, ça va. Profites-en, on t'entend. problème. Sexe juste dans un d'érotisme, comme ça se fait aujourd'hui en cul et tout ce qui se propage sur des nouveaux sites. Et tous ceux qui ont des pratiques comme des plans à trois, des choses, des clubs libertins, dans toutes ces pratiques-là, il y a des entités qui sont en lien avec des énergies sexuelles, ce qu'on appelle des succubes et des incubes. Dès que vous vous retrouvez seul dans votre salle de bain, ces entités sont à côté de vous.
Quand vous voulez entretenir une relation sexuelle avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas marié, ces entités sont déjà là. Donc, en réalité, il faut pratiquer le sexe dans le but de donner l'amour et l'affection. Dès que vous recherchez l'érotisme, vous vous exposez à ces énergies. Et si vous êtes en contact avec quelqu'un qui a de mauvaises pratiques spirituelles, cette personne peut avoir un impact sur vous. Maintenant, il faut savoir que tout ce qui concerne le vampirisme, le démonisme et autre chose, la plus grande barrière, c'est la barrière du consentement. Quand vous refusez, vous ne donnez pas votre consentement, il est très rare que des énergies négatives rentrent dans votre champ énergétique ou votre champ magnétique. Donc, il faut toujours... Maître Mutinga, une question très importante à ce stade, mais vraiment importante. Et je le dis, je vais la poser avec toute la gravité que cela impose. Quand une femme se fait agresser par un homme et qu'elle oppose un refus formel, qu'elle dit non, qu'elle se débat, et pourtant l'homme va jusqu'à ses fins, tout en sachant que quand il y a un type d'acte pareil, c'est un acte hautement spirituel et hautement démoniaque. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quand la femme oppose un refus catégorique. Qu'un bon nombre de viols sont créés par le forcing de l'âme qui veut se réincarner. Quelquefois, il y a des âmes très fortes qui décident de choisir un père et une mère qui ne peuvent pas s'attirer physiquement. Et alors, un viol peut se produire. C'est pas la majorité des viols, mais dans quelques viols, c'est le cas d'une âme forte, ascensionnée, qui cherche à s'incarner à travers deux personnes qui ne peuvent pas s'attirer sexuellement. Pour ceux qui ont une connaissance de ce qu'on appelle la mémoire quantique dans l'ancestralité africaine, ou les annales akashiques, elles peuvent confirmer ce que je dis et comprennent bien ce que je suis en train d'expliquer. Vous avez parlé des annales akashiques. Annales akashiques. Point virgule. C'est pour ça que je t'avais dit qu'il faudrait qu'on fasse le live sur le vampirisme, on ne l'a pas encore fait. Parce que les annales akashiques sont très liées à ça. C'est pour ça que des fois, un enfant peut naître d'un roi. Un enfant peut naître d'un roi et d'une domestique. Vous n'allez pas comprendre pourquoi le roi est allé enceinter sa domestique. C'est parce qu'il y a un esprit ascensionné qui veut naviguer entre les deux mondes dans la prochaine incarnation afin de mieux comprendre certaines leçons qu'il n'a pas pu tirer dans l'incarnation précédente. Tout à fait. En fait, vous avez abordé la réponse exactement telle que Réveil. Tu te rappelles, il y a 2 ou 3 autres séances en arrière, j'avais abordé la même problématique par rapport aux échanges démoniaques qui ont lieu pendant les viols. Et j'ai bien spécifié que c'est quand une entité cherche à se faire matérialiser qu'il passe souvent par ce type d'attaque, d'agression physique. Mais il faut qu'on revienne encore sur cette thématique qu'on évite depuis des mois. Et merci à Maître Mutinga d'avoir levé le point de voile sur cette partie-là. Bah non, moi, le problème, en fait, c'est que ça touche, en fait, à l'aspect qu'on a vu tout à l'heure. Tu sais, quand les âmes, en fait, passent au niveau de la 5e dimension, je ne sais pas si tu étais là tout à l'heure, elles sont rejetées, en fait. Lorsqu'elles n'ont pas suffisamment formé, en fait, d'âme, d'être et d'esprit, elles sont rejetées, en fait, au niveau de la 4e et rejetées au niveau de la 3e dimension. Et quand elles sont rejetées, en fait, comme ça, elles vont venir maintenant, en fait, se réincarner. Dans l'intermonde. Voilà, ouais, exactement. Donc, du coup, c'est un aspect qu'on ne pouvait pas traiter tant qu'on ne voit pas les différentes dimensions, parce que c'est lié au rejet. C'est quand elles sont rejetées violemment qu'il leur faut absolument se réincarner pour pouvoir terminer leur cycle des incarnations. Il y a quelques fois, vous allez voir une fille que son père, un père qui aime tellement sa fille, et la fille va décéder avant le père. Quelquefois, c'est tout simplement parce que le père
dans sa réécriture, de karma, il a souhaité être l'enfant de cette fille dans une prochaine incarnation. Et beaucoup de maîtres ascensionnés souhaitent être le fils de leur fille dans la prochaine incarnation, en Afrique surtout. En Afrique surtout, vous allez voir beaucoup de maîtres, de grands maîtres, ils vont appeler leur fille, vont lui donner le nom de leur maman. Et il y De aura leur une grande mère. affaire. Merci. Ma mère, ma mère, ma mère, ma mère. En réalité, son plus grand rêve dans toutes ses pratiques karmiques, c'est devenir l'enfant de cette fille dans la prochaine incarnation. Et souvent, cette fille décède avant son père. Ben Pour oui, mais préparer le chemin, justement, c'est ça? et justement, c'est ça aussi qui pose un problème parce que on se retrouve dans un cadre en fait qui sera de la réincarnation, donc forcément une possession en fait de la nouvelle âme incarnée. Donc la question c'est si jamais c'est un cycle d'une même lignée d'âme, ça peut toujours après s'arranger, se comprendre, mais lorsque ce sont des lignées distinctes, dans les cas par exemple des violations, des viols, là ça posera des problèmes au niveau du mariage maintenant en fait de ces deux âmes-là en fait. Et Mais ça de peut toute devenir très complexe pour les enfants. façon, dans la haute initiation, on explique que moi j'ai étudié la réécriture des karmas, c'est très dangereux, mais on t'explique que quand tu as la capacité de réécrire les karmas, il y a beaucoup de règles à respecter. Et chaque réécriture de karma est dangereuse dans le sens où elle peut impacter la vie de 23 personnes. En cherchant à Tout à réécrire le fait. karma d'une seule personne, ça va impacter le karma de la boulangère, du chauffeur de Uber, du gardien de l'immeuble, de l'ancien professeur de sixième, du beau-frère de votre tante. Ça impacte tellement de karma à côté. C'est pour ça que Et ça touche à un, des et ça fois, touche à un problème très important, le problème de la destinée des âmes. pour avoir des problèmes dans votre propre famille, mais du moment où vous allez couper le contact avec certains membres de la famille, vous avez des problèmes dans votre vie. Si vous coupez le contact avec certains membres de votre famille, vous vous retrouvez dans une prospérité que vous ne comprenez pas. Tout simplement parce que vous étiez dans un phénomène où le karma transgénérationnel d'une personne était tellement lourd que ça impactait toute la famille, ou alors il y a une personne qui est en train de vouloir expier son propre karma. Et en voulant expier son propre karma, ça commence à impacter vos propres vies. En fait, ce sont des sujets même qui ne sont pas bien abordés dans les parce que ça peut bousculer la conscience de certains esprits. Donc, j'aime pas souvent aborder ça, mais il est important que les gens prennent conscience de ce type de phénomène-là. Tout à fait. En fait, c'est Tout à aussi, fait, je confirme. vous voyez un peu d'où la problématique est partie jusqu'à aboutir à ce niveau de discussion. C'est pour vous faire comprendre que, quel que soit le choix qu'on décide de faire, tout en étant conscient des conséquences et de tout ce qui va en découler, on choisit d'y aller. Qu'on s'attende à ce que notre vie, que ce soit notre vie personnelle, que ce soit notre vie communautaire, que ce soit notre vie familiale, en paye le prix d'une manière ou d'une autre. Si je décide de sacrifier mon célibat en tapant ou en frapponnant de gauche à droite, je dois me convaincre qu'à un moment donné, je vais récolter des conséquences qui vont impacter non seulement ma vie, mais la vie de l'autre avec qui j'ai été, la vie de ceux qui viendront après moi, parce que n'oublions pas, je l'ai écrit tantôt, et le vagin a une mémoire et le sexe de l'homme transmet une information générationnelle. Et le vagin qui a une mémoire va l'imprimer à tout ce qui rentre et sortira de dedans. Tout à fait. Il faut savoir, moi, à titre personnel, les gens qui m'ont contacté parfois pour faire des expiations de karma ou de réécriture de karma, sur 10 cas, je ne réponds positivement qu'à un seul cas. Parce que généralement, ça impacte beaucoup de personnes, même le praticien qui travaille sur l'expiation de ce karma.
C'est la Il y a- question que je voulais vous poser pour savoir, est-ce que celui qui veut réécrire le karma, quelles que soient les forces, les pouvoirs dont il a été investi, est-ce qu'il ne se prend pas pour l'égal du créateur en ce moment? Non, on ne se prend pas pour l'égal du créateur, mais quand on a atteint un degré où on peut jouer avec certaines énergies, on a la capacité de faire certaines choses. Mais il faut savoir qu'on est toujours impacté par les karmas qu'on essaye de réécrire parce que, en fait, en réalité, c'est le rôle de l'univers. C'est à l'univers de régir tous les destins. Et une fois que vous touchez à ça, d'une façon ou d'une autre, vous allez prendre quelque chose. C'est pour ça que je dis que sur 10 cas, je ne peux répondre qu'à un seul cas de façon positive, parce qu'il y a des karmas qui doivent être obligatoirement subis. Il y a des karmas qu'on En fait, touche pas, ils doivent être subis. Et là, j'ai en par fait, ce exemple qu'il faut... qu'on- d'une femme qui est venue me consulter, elle a un enfant qui est entre la vie et la mort. Je lui dirai pas, parce que c'est une maman, elle ne pourra pas supporter que son enfant va mourir. Mais je ne pourrais pas lui apporter de solution, tout simplement parce que c'est un karma qui doit être subi. Voilà. Pourtant, j'ai de la peine, parce que moi aussi, j'aime mes enfants, j'ai de la peine. Mais je sais que ça va être fait. le problème, ce qu'il faut clairement comprendre, c'est que euh, ça touche au destin. Parce que vous savez qu'il y a des entités qui sont chargées justement de réglementer le destin de chaque être. Donc, lorsque des hommes qui ont accès à certaines choses changent sans prendre en compte le dharma, ça pose un Ça, problème. oui, On ça, ne c'est peut encore pas autre chose. changer le karma sans Sans prendre en passer par compte le le dharma. dharma. La C'est loi du karma. totalement inconscient de le faire. Ouais, mais c'est un concept. Et, et, ce- Quand tu parles de dharma, et tout le ce- monde ne va pas comprendre. J'ai préféré parler que de karma pour que les gens comprennent. oui, oui, Quand tu j'ai Karma et compris. karma, c'est à peu près la même chose, hein, je pense. Non, 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 c'est pas la ça même chose. régit pas les mêmes choses. Karma, c'est Ça la régit pas les dévotion mêmes chez les choses. chrétiens. Ah, Pas d'accord. du tout, pas du tout. Et comme Maître Fouzigal a dit, vaut mieux ne pas encore aller sur ce terrain. C'est parce que le frère Réveil a Le- mentionné la destinée qu'il a fait appel à cette oui, terminologie-là. c'est pour Moi, ça je veux que à poser... partir du moment où j'ai parlé de la destinée, je suis obligé de parler en fait du dharma pour que ceux qui comprennent ce côté-là puissent clairement comprendre. Normalement, Moi, j'ai une Lorsqu'on question pour Maître touche, Musinga. normalement, je Moi, vais j'ai vous une parler un question. thème sur ça aussi, en fait, pour Moi, j'ai une quelques question pour Maître le Musinga. karma. Maître Musinga, vous et moi, vous et nous savons pertinemment que la naissance d'un être humain, la naissance d'un être humain est une équation qui a été posée depuis fort longtemps. Et si on s'en tient comment dire, à la véracité du fait que nous sommes le résultat de plusieurs transpositions, tant bien astrales que temporelles et spatiales, en fait. On vient de loin. Chaque être vivant aujourd'hui vient de loin, quelle que soit sa lignée transgénérationnelle. Et je veux apposer cette réflexion à la partie biblique de la cosmogonie biblique qui dit, je te connaissais bien avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Ça, c'est Juste Jérémie. là, on est d'accord, Maître Musinga. Parti, sa connexion a dérangé. Ça, c'est Jérémie, ça. Oui, il est parti. C'est dans Jérémie, la famille. C'est hein, David, c'est David qui parle de ça. oui, Bien. Donc, je hein, veux remonter encore en arrière en disant que si ah, nous savons et que nous concevons, que nous acceptons que c'est un fait que nous venons de loin avant d'être visibles aujourd'hui, ceux qui Adé- scientifiquement, oui, tu oui, préfères que En je fait, l'attende? Tu préfères que je l'attende ou... euh,
Non, non, vas-y, Parce que exprime-toi, j'ai bien exprime-toi. envie On j'ai bien envie va d'avoir continuer. sa réponse sur la question que je veux poser. Parce que j'avoue que je veux bien apprendre la réponse sur la question que je veux poser de lui. Et ça m'intéresse parce qu'il a une très forte connaissance de certaines choses et ce serait très intéressant de partager avec lui. S'il est dans les commentaires, s'il écoute, ce serait vraiment Il vient bon. d'arriver, il va refaire sa demande. Attends. Il va remonter, comme ça il va pouvoir te répondre à la question que tu lui poses. Donc, comme je disais, quand on reçoit, quand on accepte qu'on vient de plusieurs transformations, qu'on vient de plusieurs croisements, quoi que ce soit, jusqu'au stade où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui pousserait bien les détenteurs de la science moderne, je parle des généticiens et tout ça là, qui chercheraient à forcément établir la carte du génome humain et à quelle fin ils veulent vraiment l'utiliser. Excuse-moi, les amis, je reviens tout de suite. J'ai mon troupeau de fils là qui sont là. Faut leur passer C'est le un bonjour troupeau, pour nous. ça c'est plus seulement des enfants, c'est un troupeau. À tout de suite. Il n'y a pas de Hum. souci. À tout de suite. Heureusement, tu es parti, tu n'as même pas eu ta réponse. Hein. Non, la réponse est donnée depuis. Hein. Moi, Ah, j'ai donné la d'accord. réponse à votre préoccupation là depuis. Hein. Ne nous cherchez pas. Ne nous cherchez pas. La réponse là est Donc, dosée. En fait, Adé, ma problématique est là. ce que tu demandes, euh, c'est pas sûr que ils te répondent. Parce que il y a un élément qu'il faut absolument prendre en compte. Les armes synthétiques. Justement, les armes synthétiques sont prises en compte à partir du moment où on conçoit, on accepte, on est conscient que notre unicité là provient de beaucoup de pas en arrière, en fait. Exact. Ça vient de En là. fait, Ça fait corps avec, mais cette ça, situation-là. ça vient de ce que j'ai dit. Tu sais, euh, il y a beaucoup de personnes qui se sont amusées avec la destinée et qui ont négligé le dharma. Et à partir du moment où les gens ont fait cela, ils ont créé des destinées parallèles. Le dharma, oui, le cycle de la vie. À partir du moment où des destinées parallèles ont été créées, des âmes synthétiques ont été incarnées. Et ça, c'est un problème. Ça là, c'est un problème terrible. Alors, comment régler ce problème? En tout cas, bon courage. Et ça, c'est la faute de tous ceux qui se sont amusés avec la destinée et le dharma. Tu peux pas Quiconque s'est t'amuser avec amusé la avec destinée. ça, On peut pas quiconque s'amuser s'est avec la amusé avec destinée. ça, Oui, oui, oui. paiera le prix dans son propre karma. C'est ça ce que les gens comprennent pas. Parce que tu ne peux pas Mais Réveil, tu créer. ne nous as pas parlé des âmes synthétiques pendant que tu as abordé certains points, en fait. Parce que je pense que Oui, c'est... c'est pour ça que je disais en fait à AD que là où il touche là, c'est compliqué parce que ça touche aux âmes synthétiques. Et les âmes synthétiques, ça touche justement en fait à la fusion de la septième dimension. Concrètement, ça touche à la création de la sixième et de la première dimension, qui est la septième dimension, parce que la septième dimension et la première dimension, c'est la même chose. Donc, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, eh ben, il y a des créations d'âmes synthétiques. Et ça, c'est dangereux. C'est très, très, très dangereux. Pour faire simple, vous savez que tous les êtres viennent d'un œuf, en quelque sorte, je vais utiliser les mots simples pour que les gens comprennent, d'un œuf cosmique.
Voilà, ça c'est vraiment le truc simple pour qu'on comprenne un peu. Et il y a des subdivisions afin de constituer les âmes que vous êtes. Maintenant, lorsque vous arrivez, en réalité, vous étiez une âme. Et lorsque vous devez avoir un mari ou une femme, cette âme va avoir une subdivision. Ainsi, lorsque vous retrouvez votre mari ou votre femme, en réalité, c'est les retrouvailles d'une même âme qui avait été divisée et qui doit s'unir à nouveau. Et là, dans les mathématiques, vous retrouvez 1 égale 1 plus 1 égale 1. On avait fait ça l'année Là, dernière. je vous parle des vraies maths. Bon, le souci, c'est quoi? C'est que vous